Bonjour, je suis Aïcha Boursas, professeure de français au collège Halim Sedia, à la direction provinciale La'youn de l'académie régionale La'youn Saqiya Al-Hamra. Je vous présente cette nouvelle leçon qui est une leçon de communication. Nous allons découvrir quelques moyens langagiers servant à faire des hypothèses et on va aussi formuler des hypothèses dans différentes situations de communication. Pour commencer, je vous propose le document suivant. Il s'agit d'une image qui représente une maman avec ses enfants. Ils sont en train de discuter, peut-être à propos du vase cassé et jeté par terre. Écoutons leur dialogue. Qui est ce garnement qui a encore cassé le vase? C'est peut-être Yacine. C'est lui qui jouait au ballon dans le salon. Je ne crois pas que ce soit lui. Ce serait Minou qui ne cesse de sauter dans l'appartement comme un fou. Quoi, Minou? N'accuse pas mon chat à tort. Si c'était lui qui l'avait cassé, je l'aurais vu. On va faire une deuxième lecture. Qui est ce garnement qui a encore cassé le vase? C'est peut-être Yacine, c'est lui qui jouait au ballon dans le salon. Je ne crois pas que ce soit lui. Ce serait Minou qui ne cesse de sauter à l'appartement comme un fou. Quoi, Minou? N'accuse pas mon chat à tort. Si c'était lui qui l'avait cassé, je l'aurais vu. Bien. À présent que tu as lu le dialogue, essayons de définir la situation de communication. Alors, pour préciser les éléments de la situation de communication, nous allons répondre à des questions. Alors, première question à laquelle on répond, c'est la question qui parle, pour préciser qui est le locuteur. Donc ici, c'est la maman qui parle. À qui? Pour préciser l'interlocuteur ou les interlocuteurs. Donc nous avons les enfants. De quoi parle-t-il? De quoi parle la maman? Il parle d'un méfait. C'est bien sûr le vase cassé. Où se trouvent les personnes au moment de l'énonciation? Ils se trouvent à leur maison. Alors si on veut formuler la situation de communication, on va dire une maman interroge ses enfants pour connaître le responsable d'un méfait commis à la maison. Et les interroge. Donc c'est l'acte de langage effectué par la maman. Interroger. Passons maintenant aux autres questions. Première question, que voulait savoir la mère? Sur quoi interroge-t-elle? Donc la mère voulait savoir qui avait cassé le vase. Bien. Est-ce que les enfants connaissent-ils le responsable de ce méfait? Est-ce qu'ils savent qui a cassé le vase? Bien sûr, non. Ils ne savent pas qui a cassé le vase puisqu'ils l'ont pas vu. Bien. À qui pensait chacun d'eux? À qui pensaient les enfants et pourquoi? Donc la grande sœur a pensé à Yacine. Parce que c'était lui qui jouait au ballon dans le salon. Alors que le frère, lui, a pensé au chat. Le chat trottait, sautait dans l'appartement tout le temps. C'est pour cela que le frère l'a accusé. Mais la petite sœur disait que ce n'était pas lui, parce qu'elle ne l'avait pas vu. Bien. Vous allez voir que ces enfants ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. On va dire alors que ce ne sont que des hypothèses. Toutes ces confirmations, ce ne sont que des hypothèses. Ce sont des hypothèses que les enfants ont émises à partir des constats qu'ils ont faits. Donc chacun a fait un constat et c'est à partir de ce constat qu'ils ont formulé leur hypothèse. Comment peut-on donc définir une hypothèse? Qu'est-ce que c'est une hypothèse? Une hypothèse, c'est une affirmation qui sera confirmée ou infirmée. C'est une explication incertaine dont on n'est pas sûr et qui est généralement basée sur un constat. Passons à présent à la deuxième étape. Pour
débattons sur les moyens pour exprimer l'hypothèse. Alors, pour reconnaître les moyens utilisés, nous allons d'abord dégager les hypothèses formulées par chaque enfant. Première hypothèse, ce serait Minou qui ne cesse de sauter dans l'appartement comme un fou. Deuxième hypothèse, c'est peut-être Yacine. Troisième, si c'était lui qui l'avait cassé, je l'aurais vu. Bien, dans la première hypothèse, le moyen employé, c'est le conditionnel. Le verbe être est conjugué au conditionnel. Dans la deuxième hypothèse, on a peut-être. L'adverbe ou la locution adverbiale peut-être. Et dans la troisième, nous avons si, la conjonction que nous avons déjà vue dans la leçon de condition. Donc, pour récapituler, les moyens employés pour formuler l'hypothèse sont les suivants. Premièrement, on a le mode conditionnel. Ça peut être le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Ça veut dire que pour formuler une hypothèse, il suffit de mettre le verbe au conditionnel. On peut aussi avoir recours aux expressions de l'incertitude. Je peux utiliser, par exemple, la locution adverbiale peut-être. Je peux aussi utiliser les deux expressions il se peut que ou bien il est possible que suivi d'un verbe conjugué au subjonctif. Je peux dire il est possible que ce soit Yacine qui a cassé le vase. Il se peut que ce soit lui qui l'avait cassé, en utilisant le subjonctif. Bien, on peut aussi utiliser les subordonnées que nous avons vues dans la leçon de la condition. Les subordonnées conditionnelles, introduites par les moyens comme si, supposant que, à supposer que, en admettant que, au cas où. Pour vous rappeler comment on conjugue au conditionnel présent, voilà un tableau. Donc, premièrement, il faut connaître le radical du futur du verbe. Le futur simple, bien sûr. Ensuite, les désinences ou les terminaisons de l'imparfait. Donc, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, pour le verbe entrer, par exemple, j'entrerai. Nous avons j'entrerai. Le radical du futur qui est l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. J'entrerai AIS, etc. Et de même pour les autres. Donc, radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Pour le conditionnel passé, il va falloir savoir la conjugaison du verbe avoir et la conjugaison du verbe être, puisque pour conjuguer au conditionnel passé, je dois utiliser l'auxiliaire plus le participe passé. Donc auxiliaire avoir ou être, conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, le verbe parler par exemple. J'aurais parlé. Bon voilà, je vous propose l'exercice suivant. Un exercice qui consiste à relier les paroles aux situations de communication. Alors, lisons d'abord les paroles et essayons de dégager les moyens utilisés pour exprimer l'hypothèse. Première hypothèse. Si c'était lui le coupable, il ne resterait pas sur la scène du crime. Donc, le moyen utilisé ici, c'est la conjonction si. Deuxième hypothèse. Il se peut que ce soit le manque de gaz qui avait causé cette chute. Moyen utilisé, c'est l'expression il se peut que suivi du subjonctif, soit. Au cas où le prisonnier se serait évadé par cette fenêtre, des traces de pas se trouvaient sur le sol. Moyen utilisé, c'est au cas où suivi du conditionnel. Dernière hypothèse. Il l'aurait étranglé par une corde. Il l'aurait étranglé par une corde. Moyen utilisé, c'est le conditionnel. On a conjugué le verbe étrangler au conditionnel passé. Bien. Cherchons maintenant les situations de communication.
Un policier donne une hypothèse pour expliquer la fuite d'un prisonnier. La fuite d'un prisonnier a été expliquée dans l'hypothèse numéro 4. Dans le cas où le prisonnier se serait évadé par cette fenêtre, les traces de ses pas se trouveraient sur le sol. Hypothèse 2, ou plutôt situation 2, le médecin légiste émet une hypothèse à propos de l'arme d'un cri. Donc l'hypothèse qui correspond à cette situation de communication, c'est la dernière. Il l'aurait étranglé par une corde. Bon, troisième situation de communication, un détective émet une hypothèse à propos d'un homme suspecté de meurtre. L'énoncé correspondant à cette situation de communication, c'est le premier énoncé. Si c'était lui le coupable, il ne resterait pas sur la scène du crime. Dernière situation de communication, un journaliste émet une hypothèse pour expliquer la chute d'un aérostat. L'énoncé correspondant à cette situation, c'est le deuxième. Il se peut que ce soit le manque de gaz qui avait causé cette chute. Voici un autre exercice. Mais je te conseille, s'il te plaît, de faire une pause sur la vidéo à chaque fois afin de faire l'exercice avant d'écouter la correction. Bien, dans cet exercice, on te demande de refaire les phrases ou les faits afin de les présenter comme étant des hypothèses. Ça veut dire comme étant des informations incertaines. La premier exemple, il a égaré ses papiers car il n'était pas prudent. Pour la transformer de façon à avoir une hypothèse, on peut utiliser la conjonction si. S'il avait été prudent, il n'aurait pas égaré ses clés. Donc nous n'avons ici qu'une hypothèse. Tu vas faire de même pour les autres faits ou les autres énoncés. Il s'agit d'un suicide. On peut dire il s'agit peut-être d'un suicide ou bien il s'agirait d'un suicide. Donc tu peux le réécrire en utilisant un autre moyen. Énoncé suivant, le témoin n'a pas dévoilé l'identité du criminel car il craint une vengeance. Donc j'utiliserai ici la conjonction si, mais tu peux utiliser les autres moyens. Tu peux mettre les verbes au conditionnel ou encore tu peux utiliser les expressions de l'incertitude. Moi je dirais, si le témoin ne craignait pas une vengeance, il dévoilerait l'identité du criminel. Énoncé suivant, l'accident a eu lieu à cause de l'excès de vitesse. L'accident a eu lieu à cause de l'excès de vitesse. Exemple d'hypothèse, je peux dire, il se peut que ce soit l'excès de vitesse qui a causé l'accident. Tu peux proposer d'autres réponses, bien sûr, en utilisant d'autres moyens. Le dernier énoncé, c'est le vent qui a brisé les deux réverbères dans l'avenue. Je peux dire comme hypothèse, il est possible que ce soit le vent qui a brisé les deux réverbères dans l'avenue. Tu peux proposer d'autres moyens. Le dernier exercice que je te propose t'invite à formuler des hypothèses, à produire des énoncés contenant des hypothèses. Alors, l'exercice te demande de formuler la première hypothèse pour expliquer l'incendie dans un appartement. Comment vous pourriez expliquer l'incendie dans un appartement? Donc, je te donne des exemples. Il se peut que ce soit un chargeur électrique qui était à l'origine de l'incendie. Ou bien, ce serait une fuite de gaz qui aurait engendré cet incendie. Ou encore, si vous aviez débranché tous vos appareils électriques, vous auriez évité cet incendie. Bien, ça c'est un exemple. Je te propose alors d'autres faits que tu vas expliquer en émettant des hypothèses. La découverte d'un cadavre dans un désert. Comment expliquerais-tu la découverte d'un cadavre dans un désert? Je dirais par exemple, il serait mort à cause de la soif. Peut-être. Le vol d'une caméra de surveillance. Essaye d'émettre des hypothèses pour expliquer ce vol. Et dernier fait, la disparition d'un enfant dans votre quartier. Comment expliqueriez-vous la disparition d'un enfant dans le quartier?
J'espère que vous avez apprécié les contenus de cette leçon. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre leçon, une autre vidéo. Bon courage.